Parole dans Nombre 12. Nombre 12. À partir du premier verset jusqu'au 8e. Et ensuite, nous prendrons Job 33, 14 à 19. Donc, Nombre 12, 1 à 8, je lis la parole. Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? C'est ça? Oui. N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient. Amen. Amen. Plus qu'aucun homme sur la face de la terre. C'est ça, non? Sur la face de la terre. Il était patient. C'est la Bible qui donne des éloges. Donc, beaucoup de gens pensent que la patience, c'est comment on l'appelle? C'est une faiblesse. Non. C'est une qualité. Amen. Dites amen à ça? Amen. Ah, ce n'est pas comme les gens pensent que quand on est patient, oh non, lui, non, non. C'est une qualité, n'est-ce pas? Amen. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez, vous trois, à la tente d'assignation, et ici allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée, et il s'éteint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Amen. Il est fidèle dans toute ma maison. Amen. Je lui parle bouche à bouche. Amen. Je me révèle à lui sans énigme. Amen. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre Moïse, mon serviteur, contre Moïse? Montez peu. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Et il s'en alla. Continue encore. La nuée se retira de dessus la tente, et voici Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie, et voici, elle avait la lèpre. Job 33, 14, 19. Job 33, 14, 19. Et mon frère, apporte-moi mon ordinateur, s'il te plaît. Alors, Job 33, 14 à 19. Je lis la parole. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Et l'on n'y prend point garde. C'est vrai. Écoutez très bien, frère. Chaque mot dans la Bible a sa signification. Amen. Dites amen à ça. Amen. Dieu, il parle par des songes, par des visions nocturnes. Vous suivez? Amen. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met les sceaux à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal. Pourquoi Dieu nous parle? C'est pour détourner l'homme du quoi? Du mal. Mais l'homme ne fait pas attention à ça. Amen. Amen. Et de le préserver de quoi? De l'orgueil. Monte encore. Afin de garantir son âme de la force et sa vie de coups de glaive. Prions le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, merci pour cette parole. Et je le crois que c'est toi qui as inspiré cette écriture. Et je le crois que c'est pour tes enfants. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que tu dis à l'Église. Que tu ouvres notre entendement
Et que Père éternel enlève les distractions auprès de nous. Et que seule ta parole prenne la prééminence en ce lieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous assois. Alors, je commencerai par dire ceci que pour ceux qui viennent la semaine, on est en train de... On a suivi les mercredis la bande sur le respect. On n'a pas encore fini, peut-être qu'on continuera encore le jour à venir. Nous disions que Dieu, dans cette bande, ce qu'on a écouté, Dieu exige du respect pour lui-même. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Dieu exige, c'est-à-dire il recommande qu'on puisse le respecter. Dieu exige qu'on puisse respecter sa parole. Amen. Amen. Il exige ça. Il exige qu'on puisse respecter ses serviteurs. Amen. Dites amen à ça. Amen. Et Dieu exige pas seulement qu'on lui respecte, lui Dieu, sa parole, ses serviteurs, mais il demande aussi qu'on doit se respecter les uns les autres. Qu'on doit, un homme doit respecter sa femme. La femme doit respecter son mari. Dites amen à ça. Amen. Le papa doit respecter ses enfants. Amen. Les enfants doivent respecter leurs parents. Amen. Dieu exige ça. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Dieu a horreur de voir des gens qui se comportent comme des bandits. Non, monsieur. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Dieu exige cela. Ici, dans ce message ici, le titre c'est « L'Éternel n'a-t-il pas appelé que Moïse ?» C'est une prédication de frère Branham, prêchée en 1953. Moi, je préfère que vous puissiez vous-même se rendre compte. C'est pourquoi je projette, pour que vous voyez que ce n'est pas l'homme qui pense, ce n'est pas les pensées de l'homme, mais c'est la pensée de Dieu. Amen. Vous croyez à ça? Amen. Paragraphe 3, il dit ceci, dans ce message. Dieu ne change jamais sa puissance, est tout à fait la même qu'elle était avant la création du temps. Dieu a créé en prononçant la parole, et au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. 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 Était Dieu. C'est ce qui était au commencement. La parole a été faite chair et a habité parmi nous. La parole est retournée de nouveau à la forme de l'esprit et elle vit parmi les hommes ce soir. Amen. Le même Dieu là, Amen. 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 Qui s'est manifesté dans la chair, il est retourné sous forme de l'esprit et ce matin, ce Dieu là, il est en nous. Amen. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Il est ici, le même Dieu, il ne change pas. Amen. Il est le même, sous forme de l'esprit. Voyez-vous? Et justement ce matin, il est encore ici ce soir. Amen. Juste le même Dieu vivant au travers des âges. Amen. Sa parole est aussi efficace dans le cœur de croyants qu'elle était quand elle était prononcée au commencement. C'est un relais constant que Dieu fait. Dieu ne change jamais. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Et quand nous voyons ce que Dieu fait, quand nous voyons ce que Dieu a fait à ce moment-là, ce qu'il a fait avec Moïse, ce qu'il a fait avec Abraham, ce qu'il a fait avec tous les autres, il le ferait, si nous sommes dans les mêmes conditions, il le ferait pareil. Amen. Vous croyez à ça? Amen. Il le ferait exactement de la même manière. Amen. Et Dieu n'a jamais autorisé, n'a jamais permis qu'on puisse se jouer de sa parole. Amen. Frère, nous prenons, il y a des fois la parole de Dieu à la légère, n'est-ce pas? Amen. Nous le prenons comme nous voulons, mais Dieu, lui, il tient à sa parole. Amen. Ce qu'il dit, il le fera. Amen. Et quand vous refusez la parole de Dieu, c'est Dieu que vous avez refusé. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu est la parole. Amen. Vous êtes avec moi? Voyez-vous? L'attitude ici, que nous voyons ici, de Marie et Aaron,
Dieu n'a jamais accepté cela. S'il n'a pas accepté cela pour Aaron et Marie, alors il ne pourra jamais permettre à qui que ce soit de blaguer avec sa parole, de blaguer avec ses serviteurs, de jouer avec les enfants de Dieu. Le respect, c'est mutuel. Vous êtes avec moi? Voyez-vous? Maintenant, il dit ceci. Lorsqu'il y aura parmi vous, c'est Branham qui parle, paragraphe 2, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est par des miracles ou des visions que je le visiterai. Et je lui apparaîtrai dans des songes et autres. Mais Moïse, je lui ai parlé de bouche à bouche. Et immédiatement Myriam était frappée de lèpre. Et Aaron est entré en courant en effet. Myriam était la sœur propre de Moïse. Comprenez ça? Amen. Myriam était la sœur propre de Moïse. Ils étaient à trois. Il y avait Aaron, ensuite Moïse et Myriam et Moïse. N'est-ce pas? Amen. Mais Dieu n'a pas regardé pour dire que non, c'est la sœur de Moïse. Dieu ne fait exception de personne. Amen. Que tu sois pasteur, que tu sois prédicateur, que tu sois enfant, que tu sois roi, que tu sois quoi que ce soit, la parole de Dieu est pour tout le monde. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Il n'a pas regardé à ça. Et Aaron, n'est-ce pas, qui était sacrificateur. Vous savez cela? Amen. Dieu n'a pas regardé que non, comme ce sont des descendants ou les frères de Moïse, je ne le frappe pas. Il a frappé Myriam. N'est-ce pas? Mais la question qu'un jour on s'est posée, c'est de dire, mais vous avez remarqué que Dieu n'avait pas frappé Aaron. Dites amen à ça. Amen. Pourtant, Aaron était dans le complot avec sa sœur. Il critiquait Moïse avec sa sœur. Mais quand Dieu frappe, il n'a pas frappé Aaron. C'était une question comme... Je me suis dit, mais pourquoi Dieu n'avait pas frappé Aaron? Lui qui ne fait pas exception. Mais Dieu est souverain. Amen. Et vous allez voir que le même Aaron commettra encore une faute lors de leur voyage dans la terre promise. Et quand Moïse va à la montagne prendre la loi, c'est autour d'Aaron que les gens se réunissent. On nous dit, fais-nous les veaux d'or. Frère, il y a des gens qu'on ne peut pas toucher. Amen. Dites amen à ça. Amen. Il y a des gens que vous ne pouvez pas toucher dans votre vie. On doit faire attention à notre marche. Amen. Dites amen à ça. Amen. Mais quand Moïse descend, il voit tout le temps des bandades. Mais celui qui était à la base de cela, celui qui a fabriqué le veau d'or, c'était qui? C'est Aaron. Mais Dieu dit, quand il descend, il dit, hey, mettez-vous de côté. Dites amen à ça. Amen. Tous ceux qui ont fait cela, Dieu les a fait quoi? Il les a applaudis. Mais Aaron a été épargné. Frère, on viendra un jour pour dire pourquoi Aaron n'a pas été frappé. Frère, il y a des gens, il y a des hommes, il y a des femmes sur cette terre qu'on ne peut pas faire de n'importe quoi. Amen. Qu'on ne peut pas toucher. Amen. 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 Ni en parole, ni en action. Il y a de ces hommes-là que vous ne pouvez pas oser. Amen. Dieu ne supporte pas ça. Amen. Il y a des intouchables. Amen. Quand vous attendez dans le monde, on vous dit que non, celui-là c'est un intouchable, hein, parce que c'est le fils du roi, parce que c'est le fils du président. Et bien, spirituellement, il y a des enfants de Dieu comme ça. Amen. Dites amen à ça. Amen. Il faut avoir le discernement. Avant de dire quoi que ce soit, avant de faire quoi que ce soit. Et vous dites amen à ça. Ne soyez pas comme tous ces gens qui parlent, qui critiquent et toutes ces choses-là. Non. Observez. Faites attention. Examinez la chose. Pourquoi Aaron, lui qui était en complot, il n'était pas frappé? Dites amen à ça. Et il répète la même chose. Il n'a pas été frappé. On verra un jour. Dites amen à ça. Amen. Il dit, voyez-vous. Alors, qu'est-ce qu'il dit? À un moment, portez notre attention sur cela. L'attitude de Myriam et Aaron. Ils se sont dit que Moïse avait commis une erreur.
il voulait les corriger. Dieu leur a vraiment parlé. Disant, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, mon frère, tu ne peux pas afficher ça? Oui. Il y aura un prophète, c'est par des miracles ou des visions que je visiterai et je lui apparaîtrai dans des songes et autres. Mais Moïse, je lui parle de bouche à bouche. Et immédiatement, Myriam était frappée des lèvres. Et Aaron est entré en courant. En effet, Myriam était la sœur propre de Moïse. Voyez-vous, il n'a pas épargné. On n'a pas intérêt à parler, n'est-ce pas, à mal d'un serviteur de Dieu. Amen. Pose la question, n'est-ce pas? Amen. Hein? N'est-ce pas? Amen. Il dit, voyez-vous, ainsi donc Dieu a parlé à Aaron. Il s'est adressé à lui, disant, considérant ce qu'ils avaient accompli par Moïse. Dieu a dit, pourquoi n'avez-vous pas craint de parler contre lui? Et alors, Aaron courut vers Moïse et lui annonça que sa sœur était frappée. Il t'amène à ça? C'est ce qu'on disait même le vendredi, frère. Peu importe qui tu es, même si on parlait du salut. Que le salut là que Dieu nous a donné, frère, c'est jusque. Tu ne peux pas perdre du salut. Amen. Moi, je crois comme ça. Amen. Parce que la Bible dit ainsi. Amen. Mais pour tout ce que vous ferez de faux, dites Amen à ça, Dieu va faire quoi? Va frapper. Que tu sois la fille de qui, que tu sois la femme de qui, Dieu va faire quoi? Va frapper. Est-ce que vous dites Amen à ça? Amen. C'est ce que Dieu fait. Et il dit, voyez-vous, il a frappé. Et la parole était avec, il dit, voyez, Dieu, pendant que ce jour, a plaidé, il a plaidé pourquoi? Malgré ce que Myriam a fait, mais Moïse est allé plaider pour Myriam. Dites Amen à ça? Amen. Pour Myriam. Frère Balaam dit quelque part, voyez, un pasteur, c'est un pasteur de brebis, mais aussi il est le pasteur de... Qui connaît? Des boucs. Dites Amen à ça. C'est-à-dire que même si vous me critiquez moi, même si vous parlez du mal de moi, mais en tant que votre pasteur, je prierai toujours pour vous. J'intercéderai toujours pour vous. C'est ça un bon pasteur. Est-ce qu'on dit Amen à ça? Qui ne vous tient pas rigueur de vos erreurs parce que vous en commettez tous les jours. Est-ce que vous dites Amen à ça? Dieu a fait que, donc, Moïse a plaidé. Dites Amen à ça. Mais regardez que malgré ça, Dieu a exaucé Moïse, mais il a été quand même puni. Il a été retranché du camp. 7 jours, n'est-ce pas? Hors du camp. Et Frère Branham dit, vous pouvez aller lire ça à la maison. Frère Branham dit que cela a retardé la marche des enfants d'Israël. Dieu a dit, voilà, comme on retranche, il doit être là. Parce que vous savez, à l'époque, le bruit, on devait le mettre dans un camp. 7 jours, il doit attendre là. Donc, toute la marche d'Israël, tout le peuple d'Israël devrait attendre jusqu'à ce que Myriam sorte de son camp pour qu'on puisse partir ensemble. Branham dit, vos actions que vous commettez dans l'église, votre manière sale d'agir, votre vie désordonnée peut empêcher quelqu'un ici d'être guéri. Amen. De retarder la marche de cette église. C'est pourquoi chacun de nos frères, il doit s'examiner. Il doit voir la vie. Quelle est la vie que tu mènes? Parce qu'en tant que membre de cette église, voyez-vous, le sang de Jésus-Christ te couvre. Est-ce que vous savez cela? Amen. Le sang te couvre. Mais quand tu commets une faute, cette faute-là retardera toute l'église. Et tu seras coupable au jour du jugement de cette erreur-là. Dites Amen à ça. Vous connaissez l'histoire même d'Acan. Ils étaient en marche là-bas. Vous savez ce qui est arrivé là-bas? Beaucoup de morts à cause d'une seule personne. Donc, à cause de Myriam, eh bien, les enfants d'Israël, vous pouvez les lire ici. À cause de cela, c'est à quel paragraphe là? Je l'ai vu tout à l'heure là. Il dit, voyez-vous, à cause de lui, n'est-ce pas, ils se sont arrêtés pendant 7 jours. N'est-ce pas? Avant de partir, à cause d'une seule personne. On doit s'examiner soi-même. On doit examiner, voir
vraiment nous marchons dans quelle voie? Est-ce que nous sommes dans la parole de Dieu, oui ou non? Parce que votre action peut entraîner la mort de quelqu'un. Dites amen ça? Et Dieu ne vous laissera pas comme ça. Ah non. Tu vas traîner, tu vas freiner la marche, mais toi, Dieu ne peut jamais te laisser comme ça. Tu seras aussi puni. Tu payeras pour ton âme. Quelqu'un peut dire amen à ça? Alors, c'est que Dieu dit, voyez-vous, remarquez, ce n'est pas tout ce que les gens voient. Ce que Dieu dit, ce n'est pas vos pensées. Il dit, les pensées de Dieu ne sont pas comme vos pensées. Non, mes pensées ne sont pas comme vos pensées. Est-ce que vous dites amen à ça? Alors, remarquez encore ici, j'avance pour les deux textes que nous avons dit. Maintenant, remarquez que Dieu, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est la façon de faire de Dieu. Il parle d'une manière. Or, nous savons que la première manière que Dieu nous parle, c'est au travers de quoi? De sa parole. Quelqu'un peut dire amen. Peu importe où tu te trouves, Dieu nous parle premièrement dans sa parole. C'est que Dieu dit dans la parole, un croyant dit amen. Un chrétien croit à ça. Parce que Dieu est la parole. Mais Dieu, il peut changer sa façon de faire. Dieu n'est pas inhabituel. Dieu est inhabituel. Dites amen à ça. Il est inhabituel. On ne peut pas s'habituer à Dieu. Amen. Amen. Ce n'est pas notre ami. C'est votre Dieu. Amen. Vous êtes avec moi? Il dit, voyez-vous, le problème est que, mais quand Dieu parle de cette manière, le problème est qu'on ne tient pas, l'homme ne tient pas compte de cela. Plusieurs fois, Dieu nous parle. Amen. Amen. Pas peut-être pas seulement par la parole que je l'ai dit, il peut te parler là dans ton cœur. Là. Amen. Quelqu'un peut dire amen ça? Pendant que nous sommes en train de parler ici, Dieu est en train de parler à chacun de nous dans son cœur. Amen. Et il voit quelle attitude il donne à cette parole qui est en train de sortir là. Mais quelle est la réponse que tu donnes? Quelle est la position que tu prends à cette parole-là? Dites amen à ça. Mais souvent, on ne tient pas compte de ça. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Dieu lui-même qui l'a dit. Est-ce que vous dites amen à ça? On ne tient pas compte. Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. Il a un langage spécial pour lui. Mais est-ce que nous faisons attention à ce que Dieu nous dit? Il y a des fois, les gens marchent comme si ils étaient de fous. Pourtant, Dieu est en train d'insister. On va voir cela. Il dit, voyez, mais l'homme ne tient pas compte de cela. Plusieurs fois, Dieu a voulu, n'est-ce pas, vous parler, vous instruire, vous corriger, mais on n'y fait pas attention. Et pourquoi Dieu nous parle? Quand Dieu nous parle, c'est pour notre bien. Amen. Nous l'avons lu avec vous. Oui, oui. C'est pour vous épargner la fosse, oui, la tombe. Oui. Dites amen à ça. C'est pour vous donner les instructions, comment vous devrez marcher. Oui, oui. C'est pour nous corriger. Amen. Comment on doit vivre. Mais les gens ne font pas attention à ça. Tellement les choses du monde ont rempli le monde, ont rempli les pensées, et que les gens se laissent faire, influencés par l'atmosphère. Mais Dieu continue à nous parler. Or, quand Dieu nous parle, c'est pour notre bien. Quand Dieu te parle, mon frère, que ce soit à bien ou à mal, tu dois dire amen à ça. Amen. Quand Dieu te corrige de quelque chose, c'est parce qu'il t'aime, c'est pourquoi il te corrige. Amen. Ne prenez pas ça mal. Quelqu'un peut dire amen à ça. Il ne faut jamais penser que Dieu parle pour nous faire du mal. Non, Dieu parle pour nous instruire, pour nous éviter la fosse. Quelqu'un peut dire amen à ça? Pour que ton âme ne va pas à l'enfer. Voyez-vous? Mais est-ce qu'on prend garde à cela? Voyez-vous? La première manière que Dieu utilise, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous parle, c'est par sa parole écrite. Voyez-vous? Branham le dit ainsi. Mais aussi par des songes, par des visions nocturnes. Amen. C'est ça que nous venons de lire, non? Oui, 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 oui. Par des songes, par des visions nocturnes. Voyez-vous? Il le fait, c'est sa façon de le faire. Oui. Dieu peut vous parler en songe. Dieu peut vous parler par des visions. Il y a de ceux qui ont ces dons-là.
qui peut voir les choses comme ça. Il y a des saints qui dort, et bien Dieu lui parle. Dites amen à ça. Amen. Mais nous disons que même de cette manière-là, le diable aussi imite Dieu. Parce que le diable imite toujours ce que Dieu fait. Amen. Tout songe, nous le comparons à quoi? À la parole. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. À la parole, par rapport à la parole de Dieu. Et nous n'avons pas à donner les interprétations là-dessus. Dieu, il connaît sa parole. S'il veut te dire quelque chose clairement, il te le dira. Il va te le montrer. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Nous laissons tout cela entre les mains de Dieu. Parce que le diable peut aussi vous parler. Et vous allez penser que c'est Dieu. Non. Le diable aussi fait ça. Il imite ça. Mais quand ça vient de Dieu, un enfant de Dieu sait que ça vient de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Voyez-vous, Dieu utilise pour nous parler par sa parole écrite. Voyez-vous, il utilise, n'est-ce pas, des songes, des visions nocturnes. Il nous parle d'une manière ou d'une autre. C'est pour nous instruire, nous avertir. Dites amen à ça. Nous avertir, nous montrer comment nous devons marcher. C'est ça que nous avons lu dans quelle écriture? Dans Job. Dans Job chapitre 3. 33, pardon. Dites amen à ça. Et dit, voyez-vous, pourquoi? C'est pour nous instruire, pour nous avertir, pour nous afin de nous détourner, n'est-ce pas, de l'homme du mal, de la force, n'est-ce pas? Et de nous préserver de l'orgueil. Et l'orgueil fait partie de ceux qui détruisent les hommes. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Un enfant de Dieu doit surveiller de ce côté-là. Même si tu es riche comme ça, comment? Même si tu es, je ne sais pas quoi, sois humble. Amen. Dites amen à ça. Amen. Sois humble. Amen. Sois humble. Amen. Ici, je ne vois pas les mouchoirs, hein, les administrateurs. Sois humble. Peu importe. Dites amen à ça. Amen. Que Dieu t'élève. Peu importe quelle richesse Dieu peut te donner. Sois humble. Amen. Sois humble. Il n'y a que ça. Dieu résiste aux orgueilleux. Et il élève les humbles. N'oubliez jamais cela. Voyez, par ces songes et toutes ces choses ici, l'homme du mal pour nous détourner de ces hommes, pour nous préserver de l'orgueil. Voyez-vous, pour nous garder. Et Dieu n'est pas habituel. Pour utiliser aussi, n'est-ce pas, des voies inhabituelles, n'est-ce pas, on ne s'habitue pas à la façon de faire de Dieu. C'est à nous d'être attentifs comment Dieu peut me parler. Vous êtes avec moi? Être sûr que Dieu me parle. Voyez-vous, c'est quand Dieu vous a donné une occasion dans votre vie, saisissez-la. Quelqu'un peut dire amen à ça? Quand Dieu t'ouvre une brèche, saisissez cette occasion-là. Amen, amen, amen. Il y a des fois, les gens pensent que bon, ça, non, il y a ces occasions qui ne reviennent jamais. Amen. Dieu peut te donner une autre chose, mais la chose là que tu as ratée, tu as raté. Amen. Il faut être attentif. Là où tu devrais faire 2 ans, parce que tu as raté l'occasion que Dieu t'ouvrait, alors tu vas attendre peut-être 10 ans après. Amen. Dites amen à ça. Amen. On doit être, c'est-à-dire attentif à Dieu, à ce que Dieu dit. Amen. Vous êtes avec moi? Soyez attentifs à la voix de Dieu. Amen. Frère Branham dit, Zachée, vous connaissez l'histoire. Zachée, il avait une épouse qui s'appelait Rebecca. Zachée ne priait pas avec Rebecca. C'est Rebecca qui partait à l'église. Dites amen à ça. Amen. Rebecca qui partait à l'église. Mais Rebecca avait le souci que son mari puisse aussi être sauvé. C'est pourquoi il priait constamment pour son mari. Dites amen à ça. Quand vous n'avez pas une charge dans vous de prier pour les autres, il y a quelque chose qui ne va pas en vous. Amen. Dites amen à ça. Tu veux être sauvé seul, bon, que l'autre va à l'enfer. Donc Dieu n'est pas même en toi. Amen. Parce que c'est lui qui a Dieu en lui, et il voudrait que mon frère soit aussi sauvé. Amen. Que ma soeur soit aussi sauvée. Amen. Que ma femme soit aussi sauvée. Mon mari soit aussi sauvé. Amen.
ça ne vient pas de Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? Elle priait constamment. Mais Dieu lui a donné une occasion. Jésus est passé à Jéricho. Hein? Dites amen à ça. C'était l'unique occasion qu'il pouvait rencontrer Zachée. Cette nuit-là, sa femme a prié pour dire, Seigneur, fais quelque chose. Fais quelque chose. Et des prières de sa femme, frère, votre prière peut changer la vie de vos enfants. Est-ce que vous dites amen à ça? Tellement que vous priez, tellement que vous avez crié, c'est juste, même s'il était unique, il va te répondre. Amen, amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Il va te répondre. Et Zachée a saisi cette occasion-là. Il n'a pas voulu manquer l'occasion. Ne manquez pas. Quand Dieu te parle dans ton cœur, ne dites pas demain j'aurai l'autre occasion. Tu n'en connais rien de demain. Tu ne sais rien de ce qui va arriver demain. Aujourd'hui, c'est ton jour. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est ton jour. Beaucoup désiraient être là aujourd'hui, voir le soleil aujourd'hui, se réjouir de ce soleil-là, mais ils n'ont pas vu. Mais ils pensaient qu'ils pouvaient être là. L'occasion que Dieu te donne, frère, ne négligez jamais ça. Demain ne vous appartient pas. Amen. Ça ne vous appartient pas. Dieu est inhabituel. Frère Branham dit, Dieu ne parle pas. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Prenons l'exemple de Naaman. C'est quelqu'un qui a parlé, frère Béni, dimanche. Quand il parlait de ça, je me suis dit, oh, le frère, il parle déjà mon texte. Je l'avais depuis. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Naaman, on va lire ça pendant quelques minutes. On prend 2 rois, tu peux projeter ça. 2 rois 5. Regardez comment Dieu parle. Dieu a plusieurs façons de parler. Il peut utiliser des choses viles. Il peut utiliser un rien. Il peut même utiliser des animaux. Il peut utiliser même un fou. Justement pour arriver à te parler. Quand Dieu t'a parlé d'une manière ou d'une autre et qu'il n'arrive pas à te convaincre, il utilisera n'importe quel moyen. Amen. Amen. Prenons cette écriture dans Naaman. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Naaman était un général aimé de son roi. Amen. Il était fort. Écoutez très bien, frère. Il y a beaucoup de leçons qu'on peut tirer ici. Il était très fort. C'était un général des armées. Il était aimé de son roi. C'était lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort, il t'appelle ça, et vaillant était lépreux. Non, ce n'est pas ce que vous voyez là. Hein? Ce n'est pas parce que j'ai ceci. Non. Amen. 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 Le général Naaman, un homme fort, mais il était lépreux. La lèpre représente, comme nous avons dit ici, le péché. Frère Branham dit, frère, tu peux cacher tes péchés, mais sache qu'un jour, cela viendra à la... C'est la vérité. Quelqu'un peut dire ça. Il cachait. Les gens ne savaient pas qu'il était lépreux. C'était un homme fort, mais il était lépreux. Frère, ce que tu caches là, n'attendez pas que les gens viennent le découvrir. Voilà. Dieu te donne l'occasion que toi-même tu t'en débarrasses. Amen. Est-ce que je dis quelque chose? J'ai dit ceci. Ce que tu caches là, la lèpre que tu caches là, donc tu montres aux hommes que tu es un homme différent, tu es un homme ceci, tu es une femme ceci, pourtant tu caches la lèpre. Un jour cela deviendra découvert. On ne blague pas avec Dieu. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Il était un homme fort. Mais avec quoi? La lèpre. Montez peu. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient mené captive une petite fille du pays d'Israël.
Il amène à ça. Aller conquête là, vous savez, quand il y a la guerre, les soldats, ils font n'importe quoi. En Ukraine, là, vous attendez ce qui se passe là-bas. Il y a des fois, on ne vous le dit pas comme ça, mais on lui dit pas des viols, des pillages, des tueries, des assassinats, et toutes ces choses. Ça se passe dans la guerre. Et ils prennent ce qu'ils veulent. Et ici, ils ont pris une fille juive comme esclave. C'est une petite fille. Dites amen à ça. Et on l'a amenée en Syrie. Et elle est devenue, n'est-ce pas, la servante. On appelle quoi? La servante. La servante, oui. Donc la femme de ménage du roi, du général Naaman. Dites amen à ça. Amen. Une petite fille. Une esclave. Amen. Amen. Mais regardez ce que Dieu va faire. Écoutez. D'Israël qui était au service de la femme de Naaman monte. Et elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est en Samarie, amen, le prophète le guérirait de sa lèpre. Amen. 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 Par une esclave. Amen. Qui n'était rien. Rien du tout. Mais cette fille va dire à sa maîtresse, non. Mais la lèpre que mon patron est en train de souffrir. Mais en Israël, nous avons un prophète. Nous avons un prophète. Nous avons un prophète dans les camps. Ça ne vous dit pas quelque chose que ça. Ça ne vous réjouit pas ça. Nous avons un prophète dans les camps qui peut guérir toutes ces choses. Il a dit, tous qui croiront à ce que tu prêches là, même le cancer ne résistera pas. Est-ce que vous croyez à ça? Quand vous croyez à un prophète, vous recevez aussi la récompense du prophète. En donnant une acclamation au Seigneur. Qui recevra la récompense du prophète? Et dit, nous avons un prophète dans les camps. Il suffit qu'elle parte là. Écoutez, du pays d'Israël, il a parlé de telle et de telle manière. Vous voyez? Naaman allait dire à son maître. Et Naaman, il dit, bon, c'est sa femme qui lui a parlé. Il dit, non, tu vois la petite fille là. L'esclave là, il m'a dit que tu peux aller en Israël. Oh, cette petite là, qu'est-ce qu'elle connaît de ça? Sa femme lui dit, non, Naaman. Amen, amen. On ne sait jamais. Essayez de prier, regarde, la lèpre dure. Essaye. Il y a des fois, frère, nous, on a des difficultés, des mal à croire à nos épouses. Amen, amen, amen. Bon, il y a des fois, ils disent des bonnes choses. Dites amen à ça. Il y a des fois, ils disent des bonnes choses, frère. Mais écoute un peu, écoute. Fais, mato, il m'a dit, non, pas. Il y a des fois, nous disons aux enfants, pas nous, toi qui n'écoutes pas. Mais il y a des fois, nous-mêmes, on n'écoute pas. Mais regardez, sa femme a dit non. Hein? Écoute un peu, fais ce que. Il dit non, qu'est-ce qu'il dit? Mais un jour, il va voir le roi. Il dit, le roi, vous savez, il y a une petite esclave dans ma maison qui m'a dit que la lèpre là, et on peut me guérir là en Israël. Monte un peu. Alors, et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie. Amen. Dites amen à ça. Et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Et il partit prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Et il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Et le frère béni. Mais qu'est-ce qu'il a? Le roi, il avait à faire quoi? Est-ce que c'était le problème du roi? Non. Et quand le roi lit cette lettre, il dit, mais cet homme est en train de chercher des problèmes. Provocation. Hein? C'était une provocation. Voilà. Moi, je ne guéris pas, c'était le roi. Bon, comment... Il a fait quoi? Il a déchiré ses habits. Là, cet homme cherche la guerre. Quelqu'un peut dire la vérité. C'est comme quelqu'un qui vous demande quelque chose que tu ne peux pas. Est-ce qu'il cherche quoi? Il cherche la guerre. Hein? Il te demande quelque chose impossible que tu ne peux pas. Amen. Il dit, mais cet homme me cherche quoi? La guerre. Hein? Il me cherche la guerre. Il a déchiré ses habits. Alors, le roi, maintenant la nouvelle est arrivée au prophète. C'était le prophète Élisée. Oui.
Dites amen à ça. Nous sommes où? Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Montez. Et lorsqu'Élisée, amen, l'homme de Dieu, amen, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-les venir à moi. Amen. Laisse-les. Frère, ne retardez pas les gens. Oh non, ils ne croient pas. Invitez-les à l'église. Amen. Dites amen à ça. Amen. Ton ami là qui ne croit pas, invitez-les. Amen. Oh non, 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 invitez. Dites amen à ça. Laissez-les venir. Et laissez-les venir tels qu'ils sont. Amen. Ne dites pas chez nous là-bas on ne met pas de pantalons, chez nous là-bas on ne met pas de bijoux, chez nous là-bas on ne met pas de hina et toutes ces choses-là. Non, ce n'est pas votre devoir. Parlez-lui de quoi? De la parole. Amen. Et c'est la parole qui a le pouvoir de transformer. Si cette personne s'expose à la parole, ça changera sa vie. Amen. Parce que quand vous essayez de faire par la loi, par votre force, vous allez former les hypocrites. Amen. 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 Des robes jusque-là, mais c'est une prostituée. C'est qui ça dit, mais c'est la vérité. Dites amen à ça. Laissez la parole de Dieu faire quelque chose. Le prophète a dit, laissez-lui venir à moi. Pourquoi vous voulez vous déchirer les habits? Non, laissez-le venir à moi. Il a envoyé dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi. Et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Il faut que les gens sachent que nous avons un Dieu. Amen. Nous avons un Dieu avec nous. Amen. Il faut que les gens voient la vie, notre vie, qu'il y a un Dieu qui est avec toi. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Non. Frère, il y a des fois, on se laisse berner par des choses de ce monde. Et le monde ne vous donnera rien. C'est la fausse. N'est-ce pas? Naaman vint avec ses chevaux et son char. Et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Bon Dieu, mon frère, ma soeur. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. C'est la parole du prophète. Amen. Est-ce que vous voyez ça? C'est la parole du prophète. Qu'il te touche ou pas. Moi je crois que pendant que nous venons à l'église, le fait seulement d'écouter la parole, les gens peuvent être guéris. Amen. Sans qu'on puisse même te mettre la main dessus. Guéris parce que tu crois la parole. La parole aussi, dans cette parole, il y a la guérison. Le fait de l'accepter, de la croire, il y a la guérison, frère. Est-ce que vous croyez ça? Mais Naomi, oh là, qui ça? Naaman a dit, bon, voilà, il n'est même pas sorti pour me dire bonjour. Il n'est même pas sorti pour me dire, bien, je pensais qu'il allait sortir à la porte pour prier pour moi. Non, frère, la foi, il y a des fois, vous n'avez pas besoin de vous épauler. Amen. Notre Dieu, sa main n'est pas courte. Peu importe où tu te trouves, dans quel lieu tu te trouves, notre Dieu est là. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Alors, Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le peuple. Le fleuve de Damas, la manna et le papa ne valent-ils pas mieux que tous les eaux d'Israël? Voyez-vous, le problème, ce n'est pas les eaux de Damas. Non. Dieu a dit au Jourdain. Est-ce qu'on peut dire la même chose? Dieu a précisé le Jourdain. Ce n'est pas le Népal, ni si c'est le Népal, si c'est par là. Non, monsieur. Est-ce que vous dites jamais ça? Voyez-vous, ne pourrais-je pas, mais il avait devenir pire. Il s'en retournait et partait avec fureur. Fâché. Mais c'est toi qui n'as pas obéi à ce que Dieu a dit. Dieu a parlé et tu ne veux pas. Il y a des hommes comme ça, frère. Ah Dieu, je lui ai demandé, j'ai fait ceci, j'ai beaucoup prié. Et beaucoup sont rétrogradés à cause de ces choses. Beaucoup.
sont rétrogrades, parce qu'il a prié, Dieu ne lui a pas répondu. Peut-être il n'a même pas saisi comment Dieu lui a répondu. Et il s'en va fâché. Oh, fâché, on ne peut pas se fâcher contre Dieu. Beaucoup sont dans cet état-là. Il est allé furieux. Vous dites amen à ça. Et mais ses serviteurs s'approchaient pour lui parler. C'est pourquoi quelque part je disais, quand vous travaillez avec une personne, dites amen à ça. Je l'ai déjà dit ici une fois. Quand tu es un conseiller, un collaborateur, un proche collaborateur, peu importe qui vous travaillez avec quelqu'un, votre rôle c'est de lui conseiller. Amen. Ne l'attendez pas commettre une erreur pour venir ici à la chair. Ah, il a commis ça. Ça, c'est le diable qui fait ça. Quelqu'un peut dire amen à ça. Donc, et votre travail, c'est celui-là. C'est donner des conseils. C'est pourquoi vous attendez même les rois, les présidents, ils ont des conseillers. Pour les conseiller comment il faut faire ça. Là, parce que le pouvoir peut vous donner les ailes. C'est ça. C'est ça. Frère, le pouvoir là, même vous êtes le chef de 5 personnes, vous êtes un chef. Dites amen à ça. Frère Madame dit, même si vous avez une église de 5000 personnes, et celui qui a l'église de 3 personnes, vous êtes toujours des serviteurs de Dieu, vous êtes un chef. Amen, amen. Le papa qui a des enfants et celui qui a 10 ans, c'est un chef dans sa maison. Amen. Dites amen à ça. Amen. Ne vous minimisez pas. Et vous devez faire le travail correctement. Et celui qui ne fait rien n'a pas besoin d'être auprès du président, auprès de l'autre. Non. Amen. Votre travail, c'est de conseiller, de donner. Frère, ici, voilà, il y a un problème ici, voilà ce que nous pouvons faire, et toutes ces choses et tout. Parce que le pouvoir donne des ailes impossibles. Des gens arrivent à tuer. Parce que, à cause de quoi? Du pouvoir. Parce qu'il est représentant du pouvoir et que sa puissance, il peut faire tout ce qu'il veut. Il va dire que non, je suis le président. J'ai le droit de faire ce que je veux. Mais s'il a des bons conseillers, on lui dira non, président. Essaye un peu de temporiser de ses côtés. Hein? Non, cet homme-là, cet opposant-là, il a dit il faut qu'on l'élimine. Non, il ne faut pas ça. Non, c'est ci, non, c'est là. Amen. C'est ça le but de quoi? Le conseil. Et aussi, quand on vous donne un conseil, examinez le conseil. Si c'est la parole de Dieu, frère, inclinez-vous. Amen. C'est ça. Ah. Dites amen à ça. Inclinez-vous. Écoutez ceux qui sont avec vous. Écoutez ta femme. Il y a des fois, écoutez même vos enfants. Amen. Dites amen à ça. On dit toujours, mais un enfant, oui, mais un enfant, Dieu lui a donné quelque chose. Je vous ai raconté une fois ici. Moi, une fois, cette fille-là, Victoire, elle est où là? Elle est là. Oh. Regardez, elle nous a fait asseoir, moi et maman là. Une fois, Lévi aussi, hein. Lévi. Il a dit, papa, vous savez, non. J'ai dit, oh, mais vous dites amen à ça. Je vous dis la vérité. Si vous n'écoutez pas des conseils, frère, un jour tu vas te retrouver. Les serviteurs ici sont arrivés, parce qu'il y a des fois, c'est que toi tu vois, c'est pas que tout le monde voit la même chose. Et surtout quand on a un intérêt, on voit qu'il y a les intérêts, et tu ne vois pas les conséquences qui peuvent survenir après. Voyez, ces serviteurs s'approchaient pour lui dire, lui parler, et il dit, mon père, si le prophète t'a demandé quelque chose de difficile, ne l'aurait-il pas fait? Amen. Tu as quitté la Syrie pour venir voir le prophète te dit quelque chose et tu dis non. Il dit, voyez-vous, pourquoi? Combien plus dois-je faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pire. Dites amen à ça. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Dites amen à ça. Vous savez, Frère Branham dit ceci. Alléluia. Quand Dieu vous envoie un homme, un pasteur, vous savez que c'est un don. C'est un don que Dieu vous donne à l'église. Et cet homme que Dieu vous envoie, il peut
dire quelque chose sans que ça soit Dieu lui a dit. Mais il te dit quelque chose, si vous croyez à ça, cela doit s'accomplir. C'est la loi de Dieu. Parce que Dieu lui a donné ce pouvoir-là. Dites amen à ça. Mais les gens ne veulent pas saisir ça. Hein, pas ça. Amen. Les gens ne veulent pas. On dit, oh, c'est de là. Et il dit, voyez, Dieu a dit, les prophètes, l'homme de Dieu avait dit combien de fois? 7 fois. Il dit, il pouvait se plonger 5 fois, 6 fois. Cela n'allait pas arriver. Dieu dit 7, il faut 7. Il n'y a rien à retrancher et il n'y a rien à ajouter. La parole de Dieu ne peut pas ajouter ni retrancher. Dites amen à ça. Et l'homme de Dieu et sa chair redevint, n'est-ce pas, selon la parole de Dieu, elle et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant et une fille pure. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre. Frère, quand Dieu fait quelque chose, la gloire lui revient à qui? À lui. Est-ce que vous dites amen à ça? Non. Et cet homme qui était un général a reconnu devant tous ses serviteurs, il est allé dire même à son roi, dites amen à ça, qu'il n'y avait pas de Dieu dans le monde que ce Dieu d'Israël. La gloire revient à qui? À l'autre Dieu. Vous êtes avec moi? Devant lui, il dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je t'ai pris un présent de la part de ton serviteur. C'est un élément que les gens critiquent aujourd'hui. On ne voit pas un serviteur de Dieu. 2, 3 personnes. On ne voit pas. Les dénominations, il y a des fois, ils nous dépassent. Cancer. Je vous dis la vérité. Les dénominationnels nous dépassent sur cette matière-là. Nous les critiquons, nous disons non, ils aiment bien l'argent et tout ça. Mais parce que les gens là, il faut les enseigner. L'homme, il faut toujours l'insister. Sinon, il ne fera rien. La tendance de l'homme, c'est toujours faire le contraire. Dites amen à ça. C'est lui qui propose. Parce que le mal, c'est que nous disons, c'est que pour me voir, il faut 1000 euros. Ah oui, c'est ce qui se passe dans la dénomination. Amen. Je vais prier pour vous là, pour l'anniversaire. Si tu viens sans enveloppe ici, je ne prie pas. Hein. Le mariage, vous voulez que je puisse bénir ton mariage 1000 euros. Plus le costume. Oui, hein? Plus le costume. Je vous dis la vérité. C'est ce qui se passe. Non, je ne demanderai jamais pour faire un service de Dieu que quelqu'un me paye. Mais toi qui es fils de Dieu, tu sais que tu ne peux pas voir un serviteur de Dieu, mais vide. C'est écrit. J'ai des questions là, je vais répondre peut-être prochainement, que les gens posent. Il y a des questions bêtes. Qui ne peut pas être, qu'on ne peut même pas poser pour un ancien, pour quelqu'un qui connaît la parole. Amen. Dites amen à ça. Amen. Je suis en train de préparer, je vais répondre à ça. Voyez? Alors, qu'est-ce que nous voyons ici? Il dit, Élisée répondit, l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Amen. Dieu sait pourquoi il a refusé. Il y a de ces argents que les gens vous amènent, de l'argent empoisonné, de l'argent travaillé dans le monde des ténèbres. On vient vous donner ça, on achète quelque chose en toi. On t'envoûte avec ça. Si tu sens toi, moi je suis, frère Paul, il est là. Paul Auguste. Je ne sais pas s'il peut se rappeler de ça. Mais il ne savait pas pourquoi j'avais fait ça. Moi, je reçois, il y a des gens qui viennent me donner quelque chose. Un frère est venu me donner de l'argent. 3000 euros. Alors, le frère est venu, il s'est dit, l'argent, je ne sais pas comment c'était, tout ça. Bon. Il a dit, oh, pasteur, j'ai quelque chose pour toi. Il dit, ok. Il sort l'enveloppe. La voix me dit, ne touche pas ça. Dites amen à ça. Amen. Ne touche pas ça sans d'abord prier.
croyez que Dieu parle? Amen. Moi, j'ai expérimenté Dieu, frère. Dieu vous parle. Que ce soit d'une manière ou d'une autre, comme il est en train de dire ici. Moi, j'ai expérimenté ça. J'ai vu des visions, Dieu me donne, va à telle adresse. Je vous ai raconté plusieurs fois. J'ai eu des choses, Dieu me dit, va là-bas, fais ça, va là, comme il là. Je vais, les choses se passent comme ça. Dites amen à ça. Je sens, ne touche pas ça sans prière. Bon, maintenant, je ne vais pas dire, je ne vais pas prier avec la personne, dire, bon, non. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé Frère Paul. Frère Paul, tu te rappelles de ça? Ici dans ce bureau. Je lui ai appelé, frère, prends cet argent. Lui, il a pris et ils sont sortis et on a prié pour cet argent. Je savais de quoi il s'agissait. Dites amen à ça. Amen. Frère, ne prenez pas n'importe quoi à n'importe qui. Même si vous avez besoin, il faut mettre de toutes choses entre les mains de qui? De Dieu. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Et quand vous n'êtes pas attentif, voilà comment le diable peut vous travailler. Est-ce que vous dites amen à ça? J'ai refusé cela, de le prendre en main. Il fallait d'abord que je prie pour ça. C'est ça la direction qui m'a, l'instruction qui m'a été donnée. Dites amen à ça. C'est parce que le diable est risé. Quelqu'un peut dire amen à ça? Le diable est très risé. Alors ne faites pas n'importe quoi. Ici c'est lui qui a refusé. Mais lui il a fait quoi? Il a amené un titre de quoi? Des récompenses. Amen. Ce n'est pas qu'il a acheté sa guérison, mais parce que les serviteurs de Dieu ne vivent aussi que de cette moyen-là. Par ces moyens-là. Dites amen à ça. Maintenant, regardez. Alors Naaman dit, puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre. De la terre à ton serviteur, une charge de démêler, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux, ni holocauste, ni sacrifice, il n'en offrira qu'à l'Éternel. Montez. Voici toutefois ce que j'ai pris, l'Éternel, de pardonner à ton serviteur. Ça c'est Naaman, non? Qui reconnaît, il dit même que même quand je vais retourner là-bas, il y a des fois j'imaginais devant des idoles, que pire pour moi que Dieu me pardonne. Naaman qui reconnaît ça. Dit, quand mon maître entre dans la maison de Romino, c'est ça, pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimino. Monte. Montez. Élisée lui dit, va en paix. Lorsque Naaman y quittait Élisée et qu'il fit à une certaine distance, Géasi, écoutez très bien, je vous fais lire ça pour que vous compreniez l'enseignement qu'on peut tirer dans ça. Vous comprenez? Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, s'est dit en lui-même, voici mon maître a ménagé Naaman, c'est Syrien, en n'acceptant pas de sa mère ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Voyez-vous, je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Des collaborateurs. Des collaborateurs. Bien aimé, quand quelqu'un, comme on dit, vient te dire, parce que j'ai eu ça dans le passé, je le dis aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de nouveaux. Vos dîmes que vous payez, la Bible dit, le message nous enseigne que vous pouvez donner votre dîme à votre pasteur en main, il vous voit, comme ça se faisait dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? On partait voir les sacrificateurs voyaient ça et ils priaient pour vous. Branham nous ajoute, il dit, tu peux le faire de cette manière, ou tu mets dans une enveloppe, tu écris ton nom, ton adresse, ton numéro de téléphone, tu mets dîme. N'est-ce pas? Tu mets dans l'enveloppe. Aujourd'hui, le monde moderne a ajouté encore des comptes. On a effacé les comptes ici. Les comptes de l'église. C'était là au tableau. Vous pouvez aussi mettre dans les comptes parce que là, je verrai. Le but, c'est ça. Je n'envoie jamais une personne pour aller demander, oh, le pasteur m'envoie, donne-lui la dîme. Je ne le fais pas. J'ai eu des frères ici qui ont allé escroquer de l'argent chez des frères et sœurs
que non, le pasteur a besoin de la dîme, donne la dîme, là je vais aller donner. Où est-ce que moi j'ai besoin de t'envoyer? Dites amen à ça. Non. Ne croyez jamais ça. Si moi j'ai besoin de quelque chose à demander à un frère, moi-même je t'appelle. Je te dirai, frère, j'ai un petit problème, j'ai ceci, j'ai cela, je t'en parlerai. Mais quelqu'un qui vient au nom du pasteur, oh non, je viens, donne la dîme. Ou bien, comme moi je suis ici, donne-moi. Et ceci, tu te le vois. Et Dieu fait les choses que, le jour suivant, tu vois le frère dans la rue. Ah, pasteur, ça va? Oui, ça va. Oh, ça va? Oui. Pasteur, bon, tu as vu mon enveloppe, hein? Ah, quelle enveloppe? Non, tu n'as pas vu l'enveloppe. Ah, j'ai payé. J'ai donné. Ah non. J'ai été avec ses frères. Mais il m'a. Hein? C'est des genres de serviteurs qui vont tricher au nom de leur président. Dans le monde, c'est comme ça. Il va là-bas, non, moi je suis conseiller de la présidence. Le président se demande ça. Hein? Et il donne. Vous voyez? C'est Géasi. Regardez ce que Géasi a fait. Hein? Il a couru auprès de Naaman. Le voyant courir, Naaman le voyant courir, lui il descendit de son char pour aller à sa rencontre. Et il dit, tout va-t-il bien? Parce que Naaman était étonné. Il voit qu'on vient de quitter. Et peut-être que le prophète a donné encore un autre message où il y a quelque chose. Il s'est arrêté, il est sorti de son char pour dire à Géasi, mais qu'est-ce qui se passe? Montez. Il a répondu, tout va bien. Mon maître m'envoie, te dit. Écoutez très bien. Mensonge. Mensonge, frère. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi des jeunes gens de la montagne d'Ephraïm, d'entre les fils des prophètes, donne pour eux, je te prie un talent d'argent et des vêtements de rechange. Frère, la cupidité va vous tuer. Amen. Dites amen à ça. Amen. Les gens, frère, des voleurs dans des églises de Dieu. Dites amen à ça. Non, monsieur. Des escroqueries. Ça, c'est des choses qu'on ne peut même pas attendre dans l'église de Dieu. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Non. Voyez, l'argent. Regardez. Il dit, il sera... C'est où c'est? Naaman consent à prendre 2 talents. Voyez-vous? Il le pressa et il sera 2 talents d'argent dans 2 sacs, donnant 2 habits de rechange, et le fit porter devant Géasi par de ses serviteurs. Montez. Arrivé à la colline, Géasi le prit de leurs mains et le déposa dans la maison. Et il renvoya ces gens qui partirent. Géasi est allé au nom de qui? De son maître, de son patron. Que non, donne l'argent. Il m'envoie pour demander ça. Et il prend, il met dans la maison. Monte un peu. C'est ça? Puis il alla se présenter à son maître. Alors, Géasi, il a vu des choses avec cet homme, mais il était bête. Que donc le prophète, il ne voyait pas ça, et Dieu ne pouvait pas lui montrer. Si Dieu lui montre toutes sortes de choses, Dieu, vous pensez que tout ce que vous faites là, vous savez, Dieu sait. Et il y a des choses que vous faites faire, nous le savons. Je sais que tu es en train de mentir, mais je souris. Je vous dis la vérité. Je sais que ce que tu dis là, c'est faux. Donc ici, c'est comme ici, il y a quelque chose qui repousse. Donc frère, je ne sais pas si c'est un don ou comment. Je sais que tu es tenté de quoi? De mentir. Comment la chose? Alors Géasi, il va se présenter devant Élisée, le prophète, le voyant de Dieu. C'est comme aujourd'hui qui allait te présenter devant Branham. Il faut piquer. Il dit, voyez, Élisée lui dit, mais d'où viens-tu? D'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Un menteur. Mensonge sur mensonge. Vous êtes avec moi? Mais Élisée lui dit, mon esprit
n'était pas absent. Dites amen à ça. Lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre, pendant qu'il faisait son marché là-bas, Dieu est en train de montrer à son prophète. Mais regarde ton serviteur. Dites amen à ça. Quitter son char pour venir. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? C'est une question, frère, pour toi et moi ce matin. Est-ce que c'est le temps, frère? Hein? C'est le temps pour l'argent. Tu vas vendre ton droit d'aînesse. Pour le vêtement, tu dois faire de n'importe quoi. Pour des choses de ce monde qui vont périr, tu dois faire signer même le contrat avec les diables. Est-ce que c'est le temps? Le temps approche. Dites amen à ça. Le temps approche. Nous voyons venir quoi? Le temps. Nous sommes avertis. Regardez, à cause de la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Avez-vous tiré quelque chose de ça? Il dit, regardez, qu'est-ce qui est arrivé? Parce que Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre. Il est Dieu. Ici, je voulais vous montrer que c'est par une esclave, c'est par une petite fille de rien du tout, dites amen à ça, que Dieu a parlé à cet homme. Et s'il avait négligé la parole de cette servante, qui ne valait rien, dites amen à ça, Naaman, elle allait mourir avec cette lèpre. Il allait mourir avec cette lèpre-là. Dieu a utilisé une petite fille. Dieu a utilisé, il peut utiliser même une prostituée dans la ligne pour vous parler. Amen. Mais est-ce que vous faites attention à ça? Amen. Il peut utiliser même un païen pour te corriger. Amen. Mais est-ce qu'on fait attention à ça? Il peut utiliser même ton voisin, dites amen à ça, pour te corriger, pour t'instruire. Mais on ne fait pas attention à ça. L'homme, sa nature, c'est il ne fait pas cas de ce qu'on lui parle, ce que Dieu lui parle. Dites amen à ça. Cette jeune fille, une petite fille, dit rien du tout, a sauvé la vie d'un grand général qui était lépreux en secret. Frère, ce que vous gardez en secret, sachez qu'un jour, ça viendra à la lumière. Alors n'attendez pas que les gens découvrent votre nid. Toi-même, vas-y, va à l'hôtel. Dis Seigneur, non, non, non. Non. Non, Seigneur, je demande. Je demande l'abandon. Je m'incline. Dites amen à ça. Purifie mon cœur. Lave-moi. Dites amen à ça. Enlève la haine là. Est-ce que vous dites amen à ça? Fais cela. Aujourd'hui, n'attendez pas que les gens... La lèpre de Naaman a été découverte. Tout le monde maintenant savait que Naaman était lépreux. Pourtant, c'était un homme fort. Vous êtes avec moi? Je prends un deuxième exemple et puis on va arrêter. Écoutez encore ici. Frère Branham me dit ici, voyez-vous, ce que nous voyons là. Deuxième exemple, je vais prendre celui d'un témoin, comme ça on va partir. Et il dit, regardez, dans Nombre 22, nous voyons l'exemple de qui ça? De Balaam. Vous connaissez Balaam? Amen. Balaam, un prophète de Dieu. Projette-moi ça, frère, on va lire. Balaam est serviteur de Dieu, à qui Dieu parlait. Amen. Amen. Mais Balaam, à un moment, à cause de la cupidité, à cause de l'argent, à cause des honneurs de ce monde, Balaam a trahi Dieu. Amen. À partir de 9, verset 9, mon frère. Dieu vint à Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Donc, je vous épargne un peu la lecture là-bas, je prends l'essentiel. Donc, Balak, le roi Balak avait envoyé des gens pour venir persuader
Qui ça? Balaam d'aller maudire Israël. Il y a de ces gens-là, on ne touche pas. Dites amen à ça. Hein? Il y a de ces gens-là, tu ne peux pas toucher. Tu touches, tu meurs. Oh. Vous croyez ça? Balak, à cause de l'argent, bon, Balaam, parce qu'il a attendu, le roi lui a promis beaucoup de choses. Je vais te donner ceci, je vais te donner ceci, je vais te donner cela. Tu auras ceci, tu auras cela. Balaam a dit, ça là. Mais comme c'était un prophète de Dieu, il a dit, bon, laissez-moi prier. Laissez-moi demander à Dieu. Hein? Lisons d'abord. Balaam répondit à Dieu. Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple est sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre. Viens donc maudis-le. Peut-être ainsi pourrais-je les combattre et les chasserai-je de son territoire. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux. Frère, écoutez très bien. Amen. La première parole que Dieu te dit, c'est la bonne. Dites amen à ça. Amen. La première parole, la première, c'est, même il y a des fois tu sens dans ton cœur que je dois faire ça. Fais-le, si c'est par rapport à la parole. C'est la bonne. Quand tu dis, bon, est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est contraire? Est-ce que c'est quoi? Est-ce que tu commences à raisonner? C'est fini. Dites amen à ça. Tu as quelque chose à cœur que tu dois le faire, qui est en ordre avec la parole de Dieu, fais-le. Est-ce que vous dites amen à ça? Voyez-vous? Dieu dit, tu n'iras point avec eux. Tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Ce que Dieu a béni, personne ne peut maudire ça. C'est toi qui seras ridicule. Est-ce que vous dites amen à ça? Quand Dieu t'a béni, frère, n'ayez pas peur même des sorciers de ton village. Même les sorciers de tout Bruxelles. N'ayez pas peur. Ce que Dieu a choisi, il a choisi. Ils te combattront, mais ils ne te gagneront jamais. Ils te feront la guerre, mais ils ne te donneront jamais la victoire. C'est à toi la victoire. Dites amen à ça. Ne laissez pas ces choses faire. Restez avec la parole de Dieu. Tu seras toujours vainqueur. Mais Balaam, voyez-vous, il voulait aller maudire ce que Dieu a fait bénir. Balaam s'est levé de matin et il dit au chef de Balak, allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Il lui dit cela. Mais Balak fait encore quoi? Il renvoie les autres. Et Balaam, je vous épargne la lecture. Et Balaam dit non, bon, cette fois-ci, laissez-moi encore aller prier. Mais Dieu vous avait déjà répondu. Frère, Dieu t'a déjà parlé. Que ce que tu fais là, ce n'est pas correct. Dites amen à ça. Arrêtez ça. Mais tu veux que Dieu te parle. Comment? Dieu nous parle d'abord dans la parole. Amen. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Mais tu veux qu'on te parle comment? Mais Dieu a plusieurs façons de faire quoi? De parler. Et quand vous lisez, je vais peut-être sauter beaucoup de choses ici. Quand vous lisez, n'est-ce pas, à partir du verset 21, non 21, oui. 21, 31, bon, un peu, toujours la même chapitre. 22 là, c'est ça? 21. Et Balaam s'est levé le matin, c'est là son ânesse est parti avec le chef de Moab. Monte. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Dites amen à ça. Amen. Pourtant, quand vous lisez, vous allez voir qu'il est retourné encore vers Dieu. Alors Dieu lui a dit, alors, allez-y. Il y a de ces choses que Dieu le fait, pas de bon cœur. Mais parce que toi tu veux ça, Dieu te laisse faire. Et Dieu n'est pas d'accord avec toi. Quelqu'un peut dire amen à ça? Dieu n'est pas d'accord avec toi. Parce que sa parole ne peut pas changer. Regardez, il m'a dit d'aller. Mais quand il est parti, Dieu fait quoi? Il s'enflamma, la colère de Dieu s'enflamma. Parce qu'il était parti. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Ce que tu vois, ce n'est pas ce que Dieu voit. Ce que Dieu voit, toi tu ne le vois pas. Les gens te voient, les gens te voient, mais toi tu ne vois pas. Dites amen à ça. Amen. Même le diable utilise ces choses ici. Amen.
Le diable, quand tu n'as pas une bonne vie, le diable sait que tu n'as pas une bonne vie. Dites amen à ça. Amen. Voyez-vous? Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse. Et ses 2 serviteurs étaient avec lui. Monte. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Frère, pendant que l'ânesse voit l'ange, Amen. et Balaam aveuglé. Amen. Qu'est-ce qui a aveuglé Balaam? La cupidité, frère. Amen. La cupidité. Frère, la cupidité, c'est pareil comme une idolâtrie. C'est la Bible qui dit. Celui qui est cupide, c'est un idolâtre. Amen. Son Dieu, c'est l'argent. Balaam. Pour sortir même un héros là, pour cotiser même pour la maison, il faut que les gens se posent des questions. Est-ce que si, est-ce que si, est-ce que. Mais frère, un enfant de Dieu, on doit quand même vous supplier. Non. Cela prouve que vous n'avez rien de Dieu en vous. Amen. Oh, l'argent là, est-ce qu'il faut faire ceci, il faut faire cela? Mais on vous a dit plusieurs fois des Écritures ici. C'est par vous que les choses doivent. La maison là, on va la construire comment? Dieu lui-même, il a demandé aux enfants d'Israël. Chaque tribu apportait ce qu'il fallait. Vous ne lisez pas la Bible? Dites amen à ça. Ils apportaient ça. Mais vous discutez. Ah non, tout ça. Frère, et puis on dit ici, frère, si tu ne veux pas, ne le fais pas. Amen. Dites amen à ça. La Bible dit, il veut déjà, dans l'écriture que nous lisons, frère André a lu l'autre fois ici. Oui. Sur base volontaire. Sur base volontaire. Et ce qui le donne avec un bon cœur. C'est ce qui peut produire. Amen. Toujours discuter pour. Et puis bon, la liste tu vas donner. Bon frère, tu vas donner combien? Moi j'ai 50 €. Même Rachel là, étudiante, même des petits. Qui ça va ici, cette étudiante ici, ou les autres là, des petits ici qui n'ont rien, qui travaillent quelques heures des jours d'étudiants. Frère, mais c'est une honte. C'est moi, à ta place, à votre place, je me générais 50 € pour construire. On est en train de chercher 80 000. Toi, tu viens, pas un enfant, mais un travailleur. 50 €, 100 €. C'est une honte. Gardez votre argent, frère. Si Dieu veut, la maison là sera achetée. Est-ce qu'on dit quand même ça? Gardez votre argent. Est-ce que vous pensez que ça va enrichir quelqu'un ici? Non? Est-ce que vous dites amen à ça? Non, je ne vais pas entrer là. Je reviens ici. Mais c'est pour faire, c'est pour votre bien. Il y a du bien à donner qu'il y a à recevoir. Et quand vous donnez, c'est alors que vous recevez. C'est la loi. Semez et vous allez récolter. Dieu n'est pas un homme qui vient là pour vous donner des choses faciles. Non, il faut travailler. Il faut endurer. Il faut des sacrifices. Amen. Amen. Dites amen à ça. Vous discutez pour les 100 €, pour 50 €, pour ceci, pour cela. C'est triste. N'est-ce pas? J'étais où? Il voit maintenant donc qui ça, le cheval, l'ânesse, vous voyez, détourna du chemin et alla dans le chemin, dans le champ. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. Monte un peu. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier. Vous voyez, la première fois, Balaam n'a pas quand même compris le langage de Dieu. Il lui a parlé de bouche à bouche. Il lui a parlé par des visions. Non, Balaam aveuglé par l'argent. Il ne veut pas voir. L'âne, l'ânesse, un animal. Non, il ne voit toujours pas. Deuxième fois, l'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. Ah, mais il a fini dans le... Ici, vous savez, frère, il faut qu'il y ait une interprète. Parce qu'il y a... Ici, nous avons plusieurs nationalités maintenant. Nous avons des Rwandais, nous avons des Burundais, nous avons des Centrafricains,
nous avons des Togolais à côté, nous avons des Camerounais à côté, nous avons des Congolais de Brazzaville, nous avons des Angolais. C'est une multitude. Mais il y a des fois, on a tendance à parler, hein, tu vois, je glisse un peu quelques mots en lingala là, mais juste à ça que vous allez comprendre. Mais je disais aussi, parce que même les chanteurs, vous voyez, nos bien-aimés qui chantent, c'était une parenthèse. Nous sommes là, c'est notre jour. Vous êtes pressés? Essayez de chanter plus de chansons en français. Amen. Nous sommes en Belgique. Amen. Ici, c'est une multipote. Nous sommes plusieurs nationalités. Bon, au ciel, nous n'aurons qu'un seul langage. Mais ici, nous en avons. Babylone a amené plusieurs langues. Alors, nous choisissons la langue du pays, le français. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas chanter en lingala, mais de temps en temps, mais pas souvent. Amen. Hein? Vous voyez, même Esther, mais là, il chante à lingala. Vous l'avez appris les lingala. Eva, la langue qu'on parle au Togo. Eva, bon, moi je connais quelques mots. Tu vois? Mais faisons un effort. Parce que nous sommes plusieurs. Dites amen à ça. Il faut que tout le monde se sente à l'aise. Amen. 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 Je reviens ici. Vous êtes fatigué? Il est quelle heure là? On continue. Bon. 10, ok. On a encore quelques minutes. Elle allait se vit l'ange de l'Éternel et se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. Vraiment. Deuxième fois. Monte encore. Vous voyez? Il ne voit rien. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. Monte encore. Et elle allait suivre l'ange de l'Éternel. Et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa la laisse avec un bâton. 3 fois. Balaam ne voit pas l'ange de l'Éternel. Frère, ce que moi je vois, ce n'est pas ce que toi tu vois. Il faut le savoir. Dites amen à ça. Ce que l'autre voit, ce n'est pas ce que tu vois. Et beaucoup de gens sont influencés. Tu le vois avec une belle voiture. Tu sais où il a eu cet argent pour avoir? Et dernièrement, frère Béni, la chose que tu disais l'autre jour là, que les gens vont là-bas à Dubaï manger des caca. Des influenceurs. Et tout le monde aujourd'hui sont là pour suivre les influenceurs. Des influenceurs, comment le féminin de ça? Je ne sais même pas. Influenceurs. Et ils s'assoient là. Il y a un coach qui va coacher. Ils sont devenus nombreux sur Internet. Ils ont des groupes et des groupes et des groupes pour enseigner des insanités. Vous écoutez une femme qui va vous coacher, donc il va vous montrer comment il faut aller en mariage, comment s'habiller les jours de votre jour votre nuit de noces, il faut porter des strings, il faut faire ceci. Mais si c'est une fils de Dieu, il va te chasser. C'est vrai. Parce qu'il va dire, ça c'est une prostituée. La vérité. Et c'est ça, ils vont aller à cause de quoi? De l'argent. On te donne 50 000. Mais il faut qu'il défaite en toi. Ça, je ne sais pas. Frère, ces choses où on attendait chez des féticheurs, les gens, des magiciens, parce que le diable ne vous donne rien pour rien. Ces gens-là que vous aviez des hommes politiques là, ils mangent les caca. C'est ça qu'on lui a donné comme pour qu'il aille l'argent. Il couche avec les serpents. Et puis tu le vois, honorable. C'est ça qui se passe. Et ils sont là. Si l'Internet aujourd'hui, j'ai parlé avec les jeunes, je pense pas, je crois, je ne vois pas encore. Il est où là? On parlait avec lui hier. Il est ici. Ah. C'est pas ta papa. Vous voyez? Je vous dis, frère, ils sont là sur Internet. Bon, on va les là. Des frères disent non, voilà, voyez, un homme peut s'agenouiller devant une femme pour faire ceci. Frère, c'est quelle Bible vous trouvez ça? Dans quelle écriture? Votre prophète que vous croyez, il peut tolérer qu'un homme vienne s'agenouiller devant une femme pour lui donner une fleur, demain c'est fini. Dites amen à ça. Et les gens sont assis, ils écoutent ça. Frère,
je le crois, je pense que, je ne sais pas s'il y a des hommes de Dieu, s'il y a des enfants de Dieu ici, que je vois ta photo là, un membre d'église en train de faire ça. Frère, va là-bas, va venir de Dieu. Ça, c'est une honte. Ils écoutent des femmes qui vont leur donner. Bon, une femme, on lui a dit, une femme ne peut pas prendre de l'autorité sur un homme. Vous écoutez tout un groupe, c'est une femme qui est tentée de vous donner, de vous exhorter. Une femme qui est tentée de vous donner des conseils. Quel conseil une femme va te donner par rapport à ça, à la parole de Dieu et à ta vie? Même si, je ne sais pas. Et de faire. Et des rébellions, ils sont en train de naître. Des rébellions. Vous attendez, oh, le frère tel, hein, le frère tel, oh, ils ont fait ça, ils ont ceci, ils ont la rébellion. On leur dit non, les pasteurs ne nous disent pas tout, les pasteurs sont de faux, de ceci, ils nous empêchent d'avoir des amis, d'avoir de ceci. Hein, vous voulez des amis? Continuez à aller voir vos amis. Et ce jour, tu poseras la question. Oh non, il faut qu'on reste dans la maison. Maintenant, vous avez suivi ça. Frère Ferguson, vous connaissez Ferguson? C'est un lycée. Frère Ferguson, qui marchait, moi j'ai assisté dans des réunions des ministres à Paris, partout, avec tous les ministres. Ils partaient pour dire non, nous devons soutenir les bandes, on doit écouter les bandes. Ferguson. Amen. On doit écouter quoi? Des bandes. La plupart des gens sont restés dans des maisons à cause de ça. Mais le même Ferguson, comme c'était un enfant de Dieu, dites amen à ça. Amen. Il a regardé la parole de Dieu. Amen. Non, monsieur. J'ai vérifié la Bible. Amen. J'ai vérifié le message de Branham. Nulle part, la Bible, ni le message ne dit que de rester qu'avec des bandes. Non, monsieur. Amen. Dieu a donné 5 ministères. Amen. Il faut que les pasteurs les montent en chair. Amen. Maintenant, vous qui sont restés à la maison, lui au moins, il dit c'est le parti. Il a déjà parlé avec Joseph pendant 4 heures pour lui parler de ça. Et Joseph a dit oui, fais ça. Maintenant, toi, tu restes à la maison. Pendant que je parle là, peut-être que vous me suivez dans vos maisons. Tu vas faire quoi? Les autres vont mourir déjà. Ils ne vont plus retourner dans des églises. Tellement qu'ils ont pas. Voilà, maman. Je voulais dire, c'est ça. C'est qu'ils sont déjà morts. Un mort n'attend rien. C'est ça. Exactement, c'est ça. La plupart, frère, vous ne le verrez plus jamais. À cause de quoi? De toutes ces choses-là. Frère, moi, je ne sais pas quand vous avez même le Saint-Esprit en vous. Non. Moi, je crois à Joseph Branham comme étant prophète. C'est enregistré. Amen. Dites amen à ça. Amen. Je le crois que c'est un prophète. Amen. Mais je vous ai dit ici, moi, j'avais posé la question avec l'équipe de la Voix de Dieu. À l'époque où Joseph ne prêchait pas. Joseph, moi, je l'aime bien. Jusqu'à ce matin, je l'aime toujours. Amen. Si vous entrez dans mon bureau, vous allez voir la photo avec lui. Dites amen à ça. Amen. Il m'a dit, le frère, on dit frère, Joseph, c'est un prophète de Dieu. Est-ce que vous savez que Joseph, dans la Bible, était un prophèet? Amen. Vous savez cela? Amen. Quel était le travail de Joseph en Égypte? Qui peut répondre? Hein? Emmagasiner la nourriture et de distribuer la nourriture. Un point. Voilà le travail de Joseph, c'est de distribuer le message. Tout ce qui distribue le message avec de fausses brochures et des choses comme cela, c'est en dehors de la volonté de Dieu. L'homme qui est capable, l'homme qui est censé distribuer la nourriture, c'est Joseph Branham. C'est ça, en tant que prophète, son travail c'est celui-là. Mais c'est un homme qui peut commettre une erreur. Priez pour lui. Maintenant, vous qui sont là dans des maisons, vous allez faire Ferguson, lui, c'est sur internet, vous allez voir. Si vous voulez, je peux vous envoyer ça. Il y a des gens qui ont vu ça. Voilà. Dieu ne manque pas de témoins. Frère, vous allez faire quoi? Bon, je reviens dans mon message, je vais finir. Dites amen à ça. C'est la parole. Parce que ici, frère,
je ne sais pas faire. On vous enseigne quand même. Nous vous disons quand même quelque chose de la parole. Amen. Non, vous ne direz pas que ici, nous ici, nous sommes fidèles avec la parole de Branham. Moi, personnellement, je ne prêche que le message de Branham. Je serai fidèle. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Alors ici, l'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, qu'est-ce que je fais pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? Et quand l'animal te parle, frère, il faut qu'il te fouille. Tu dois prendre tes pieds là. Hein? Tellement Dieu a essayé de nous. Mais cette personne, je vais nous parler comment? Hein, frère? Comment Dieu va te parler? On te dit, frère, arrête ça. Sœur, arrête ça. Amen. Arrête ça, ça va te tuer. Non. C'est comme si on nous parle, on nous dit rien. Dieu a dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que je vais faire avec cette Balaam ici? Dites amen à ça. Jusqu'à ce que l'animal a fait quoi? Continue un peu. C'est une très bonne histoire, n'est-ce pas? Monte un peu. L'Éternel ouvrit, monte encore, on l'a dit déjà. 3 fois. Et Balaam répondit à l'ânesse, c'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. Bon, d'accord. Et l'ânesse dit à Balaam, frère, c'est l'ânesse, c'est l'animal qui nous parle. Le suis-je pas ton ânesse? Que tu as de tout le temps monté jusqu'à ce jour. Et j'ai l'habitude de te faire ainsi. Donc, il ne comprenait pas. Mais pourquoi cette ânesse est en train de se me conduire comme ça? Il a toujours été obéissant. Et il obéit toujours à ce que je lui dis. Dites amen à ça. Jusqu'à ce jour. Et j'ai l'habitude de te faire ainsi. Et il a répondu, non. C'est Balaam qui répond. L'Éternel a vu le jeu de Balaam. Et Balaam vit l'ange de l'Éternel. Dites amen à ça. Voyez-vous, frère, pour voir quelque chose, il faut que Dieu fasse quoi? Amen. Pendant que nous sommes ici, il y a des anges ici, vous ne le voyez pas. Quelqu'un peut dire amen à ça. Il y a des anges ici, il y a des anges ici, vous ne le voyez pas. Il faut que Dieu fasse quoi? Il t'ouvre les yeux. Amen. Voyez? Et il voit l'ange maintenant. Vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Et il s'inclina et se prosterna sur son visage. Monte encore. Et l'ange de l'Éternel lui dit, pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister. Car c'est un chemin de perdition. Frère, quand Dieu dit quelque chose, c'est pour ton bien. Mais Balaam n'a pas vu ça. Est-ce que vous dites amen à ça? C'était le chemin de quoi? De perdition qui est devant toi. Je voulais ici vous montrer, frère, pour la 2e fois, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est à toi d'être attentif. Amen. Dites amen à ça. Ne résistez pas à la parole de Dieu. N'oubliez pas. Jusqu'à ce qu'on t'a parlé. La Bible dit, va à l'église. Un chrétien va à l'église tous les jours. Une maman amène les enfants à l'église. Un chrétien paye ses dîmes. Un chrétien paye ses offrandes. Un fait ceci, fait cela. Tu n'écoutes pas jusqu'à ce que Dieu va t'utiliser une autre manière. Mais quand Dieu utilise une autre manière, frère, sachez que tu es déjà dedans. Dites amen. Amen. Je termine par ici. Vous avez suivi, j'ai sauté beaucoup de choses parce que, comme Branham dit, il n'y a pas que de... Je ne suis jamais... Il n'y a pas que des enfants de Dieu qui viennent à l'église. Quand vous venez à l'église, n'ayez pas déjà des programmes d'aller aux abattoirs. Bon, je rigole, mais je vous dis la vérité, frère. Amen. Parce que vous ne savez pas quand on va sortir. Amen. Dites amen à ça. Ah, bon, mais c'est vrai. Il n'y a pas ça faire. Mais vous devez savoir que à un moment, quand le Saint-Esprit dit qu'on est fatigué, j'arrête. Dites amen à ça. Ah, mais quand on vient à l'église, n'ayez pas de programme. Ah, je vais aller là-bas, je vais aller là-bas. Et il y a des fois de ceux qui donnent déjà les rendez-vous. Frère, on se voit à 13h. Est-ce que tu sais qu'on va sauter à 13h? Non, quand on va finir, je vais t'appeler.
Dites amen à ça. Ben bon, je ne vais pas vous garder, vous savez. On ne le fait pas exprès. Hein. C'est pour notre bien à tous. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Alors, j'ai lu ici, écoutez ici. Il dit que ça... Alors, je suis où? Dans le message, il dit ceci. Dans le message, la voie pourvue par Dieu, du 6 février 64, au paragraphe 11 et 12. Frère Branham dit ceci. Il fallait que Naham obéisse complètement à ce qu'a dit le prophète. N'est-ce pas? Pour être complètement guéri. Il fallait que celui qu'on vient, Balaam, écoute la parole de Dieu. Qu'il écoute ce que Dieu avait à dire. Oh, qu'il voulait une obéissance et obéir entièrement à toute la parole. Voyez-vous? La lèpre, quand il a écrit, quand il a accepté la parole entière, la lèpre s'en est allée. Voyez-vous? Nous, si nous faisons la même chose, si tu crois à toute la parole frère, la lèpre s'en ira. Amen. 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 Ne résistez pas à la parole de Dieu. Amen. Voyez, quel est le problème aujourd'hui? C'est parce que nous n'obéissons pas à la voix de Dieu. Voyez-vous, que Dieu nous vienne en aide. Voyez-vous, que Dieu nous aide. Voyez-vous, pauvres pécheurs. Quand, voyez-vous, nous disons aux femmes, voyez-vous, ne vous maquillez pas. Voyez-vous, ils vous disent, oh, c'est écrit où? Amen. Vous avez déjà entendu ça? Amen. Ne mettez pas les pantalons. C'est écrit où? Les questions que les gens m'ont posées, je vais répondre à ça prochainement. Pasteur, c'est écrit où que le pasteur est notre mari spirituellement parlant? Voilà les questions. Un frère du message. C'est écrit où? Je dis quoi? Toi, tu ne sais pas que c'est dans la Bible, c'est dans les messages. Amen. Et tu me poses la question, c'est écrit où? C'est terrible, frère. Bon, je vais répondre. Il m'a dit, tu peux répondre en public ou en privé. Je vais répondre en public et en privé. Parce que j'ai besoin de l'appeler, c'est mon fils. Parce que là, vous me posez aussi la question, c'est écrit où que je suis ton fils? Je suis votre vrai père. Amen. Il y a des gens qui disent amen à ça. Amen. Votre vrai père. Posez-moi encore la question que c'est écrit. Je suis votre vrai père. Amen. Comme c'est mon fils, je vais l'appeler en privé, je vais lui parler. Et ça peut aussi aider quelqu'un d'autre ici. Je viendrai ici et je répondrai. N'est-ce pas? Ok. Alors, il dit ceci. On va terminer, frère, s'il te plaît. Alors, il dit, voyez, alors, donc nous devons obéir. Oh, frère Branham dit ceci dans le même message, que sa femme, parce que quand nous parlons, sœur, écoutez, je vais terminer par là, mais ne vous maquillez pas. Amen. Comportez-vous comme des princesses de Dieu. Amen. Habillez-vous convenablement. Amen. Il y a des autres qui ça entre là et ça sort. Et il se pose toujours des questions. Et il dit, Branham dit, sa femme ne s'est jamais maquillée de toute sa vie. Mesdames, on dit, bon, oh non. Moi, je mets le mini parce que Meda, il a mis ceci. Bon, prenez aussi ça que Meda ne s'est jamais maquillée. Amen. Dites amen à ça. Amen. Prenez aussi ça. Donc, vous savez, un des mots peut vous quitter. Mais ce qui compte, c'est le désir. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Quand vous avez toujours cette envie-là, oh non, c'est du vernis. Comment on appelle ça?
Non, même pas les poudres, non. Hein? Brillant. Hein? Brillant, souvent aussi même ici. Je ne sais même plus, mais on met quand même les... C'est le même désir. C'est la même chose, comme quelqu'un qui sait se maquiller. Dites amen à ça. Parce que ces désirs-là, ces gestes-là est toujours en toi. La racine n'est pas morte. Vous êtes avec moi? Il ne s'est jamais maquillé aucune fois dans sa vie. Il dit, mais qu'en êtes-vous? Amen. Dites amen à ça. L'envie ne vous a jamais quitté. Réfléchissons à ça. Et vous voyez, toutes ces choses, quand on dit aux hommes, ne fumez pas, n'escroquez pas, dites amen à ça. Amen. Non, mais les gens vous regardent et disent, oh, c'est rien ça. Non. Voyez-vous, les gens ne comprennent pas. Voyez, peu importe comment les choses peuvent y arriver, un enfant de Dieu doit être toujours honnête. Dites amen à ça. Amen. Honnête. L'honnêteté, frère, c'est très important dans la vie. Amen. Amen. Et quand un homme est honnête, on le sait. Hein? Amen. On le sait. Amen. On le sait. Et dit, voyez, peu importe, même dans les affaires, frère, soyez honnête. Amen. Soyez vraiment un fils de Dieu, une fille de quoi? De Dieu. Amen. Soyez honnête. Parce que Dieu vous bénira encore plus dans ces choses. C'est cela. Nous, on veut par exemple prier beaucoup des investisseurs. Ça, c'est mon souhait. S'il fallait que tout Agapao devienne des investisseurs, ça serait bien. Parce que quand vous gagnez, vous, eh bien, moi aussi, je suis heureux. Parce que je sais que Dieu pensera aussi à moi. Je souhaite que vous puissiez prospérer. Amen. À tous égards. Dites amen à ça. Mais un entrepreneur qui m'amène une dîme de 100 €, je dois me promener pour prier, pour rien, pour rien. Toi, tu es un entrepreneur. Vous trompez qui? Est-ce qu'il faut qu'on se dise la vérité? Frère Salomon, est-ce que ce que je dis c'est vrai? Un entrepreneur qui amène la dîme de 100 €, moi, frère, je me demande de quelle entreprise. Moi, je prie pour vous pour que vous puissiez gagner des millions. Amen. Je dis, frère, non, tu dois travailler. Parce que quand vous dormez, sachez que Dieu n'a jamais été avec le paresseux. Dieu n'aime pas le paresseux. Il y a du travail, toi tu dors. Oh. Mais la pauvreté va t'atteindre là. Sortez, allez travailler. Vous dites, vous, moi je travaille dur. Parce que je sais tout ce qui se passe dans tes pensées. Dites amen à ça. Moi, là, que vous voyez là, je travaille dur. Tous les jours, je travaille dur. Est-ce que vous dites amen à ça? Je vous dis la vérité. Dieu n'aime pas les paresseux. Travaillez. Et quand nous prions, quand je dois prier toute la nuit pour vous, pour ceci, pour cela, les lendemains, tu m'amènes les 100 €. Il y a de ceux qui font les choses exprès. Frère, il faut qu'on vous dise la vérité. Il a gagné 1000 €. Au lieu de donner 100 € à Dieu, il vient avec 50 € ou 60 €. Il y a beaucoup d'Anania et de qui? Et de Saphira. Et Dieu vous connaît. Ne vous en faites pas. Dieu vous connaît. Vous dites amen à ça? Dites amen, frère. Dieu vous connaît. Dieu vous voit. Dieu sait ce que vous êtes. Mais Dieu veut que vous ne puissiez pas marcher dans cette voie-là. Parce que ici, de cela, c'est quoi? C'est la perdition. Frère André, je ne sais pas si aujourd'hui les gens vont récolter. Non, vous allez faire encore ça ou bien comment? Les gens qui n'ont pas payé pour la liste ou après. Mais dites-le, frère, que c'est moi ici profiter. Petit. C'est moi ici, je dis la vérité, je parle à mon église. Amen. Profitez de payer ce que vous avez promis, de faire quoi? De donner à Dieu. Amen. Parce que c'est moi ici, je sais qu'il y a des pékines de vacances qui s'ajoutent. Ah, il est connecté. Il y a des pékines de vacances qui font quoi? Qui s'ajoutent. Donc la plupart des gens vont recevoir ça.
si tu n'as pas encore reçu. Donc tu auras un peu une marge de payer les cotisations que tu avais promis à Dieu. Amen. Frère André, je vous mets au parfum. Amen. Ils sont au courant, ils savent ça. Amen. Profitez pour ce mois ici parce que c'est le mois d'abondance. À mars, avril, mai, on paye les vacances. Beaucoup de gens ne vont pas payer la dîme de ça. Ah, mais pourtant, ils doivent. Je sais, je connais. J'ai vu des gens qui ont payé. Je sais que ça là, c'est ça. Dites amen à ça. Bon, nous sommes en famille. Le but d'ici, ce n'est pas de blaguer, frère. C'est d'aller où? Au ciel. Quand tu es chrétien, sois un chrétien. Ce n'est pas à moitié chrétien, sinon ça ne vous servira à rien. Et si je ne vous dis pas ces choses, personne d'autre ne vous dira. Amen. Parce que Dieu vous connaît et moi je vous connais. Amen. Dites amen à ça. Amen. Ne fouillez pas l'église. Parce que c'est dans les questions, frère. Non, quand je pense à ça, ça me... Le frère a dit, parce que tu sais que les gens peuvent quitter l'église à cause de ça. Ah, je vous dis la vérité. Ici, ce n'est pas un endroit pour venir dire n'importe quoi. Je crois que j'ai parlé à frère André. Amen. Pourquoi tu quittes l'église? Bon, c'est parce que vous voulez citer des noms, vous voulez faire ceci, ou faire cela. Quoi? Tu veux quitter l'église parce qu'on a fait ça, on a fait ça. Non, je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Alors il fallait que les enfants d'Israël quittent la marche. Non, ça fait... Vous dites, ça vous rend triste, nerveux. Vous ne savez pas quoi. Comment les gens qu'on vous enseigne tous les jours? Frère, mais il n'y a même pas longtemps, le même jour, frère Béni parlait de l'écriture ici, n'abandonnez pas votre assemblée. Mais il y a des gens qui ont des pensées qu'ils peuvent quitter l'église. Et pour quelle raison? C'est parce que... Parce que on vous demande de cotiser et qu'on va citer des noms. Allez comprendre quelque chose. Hein? Quand on dit aux hommes ne fumez pas, n'escroquez pas, voyez-vous, marchez droit. Quand vous avez des affaires, soyez clair avec ton ami, avec ton frère, avec ta soeur, clair. Bon, je vais te faire cette robe, c'est 30 €. Ça va ma soeur? Oui. Ça va. C'est ça. Quel jour tu vas me le donner? Non, je t'apporte, sœur mamie. Bon, regarde, bon, ça là, pour faire ça, je vais prendre 3 jours. Dimanche prochain, je peux t'apporter. Dites amen à ça. Dimanche, passe la robe. Sinon, j'appelle. Sœur, je t'avais promis dimanche, je dois t'apporter ta robe. Mais je n'ai pas eu le temps, j'ai eu des empêchements, je te porterai prochainement. Ton frère est calme. Mais quand tu dis, tu donnes ta parole, tu ne le fais pas. Mais frère, on est des humains. N'est-ce pas? On est des hommes. Ah, mais frère, sœur, frère m'avait dit, mais qu'est-ce que... Mais frère, c'est toi qui les mets dans cet état. Mais maintenant, de l'autre côté, parce que la parole c'est l'épée à quoi? De l'autre côté, frère, vous devez savoir qu'un homme doit arriver à maîtriser sa tempérance. On ne décide pas sous la colère. Quand tu es en colère, ne prends jamais une décision. Ça sera toujours mauvais. Ça, c'est le conseil de Dieu. De tous côtés. Mais bon, supportez le faire. Il a fait ça. Bon, supportez le faire. Et toi, frère, n'essaye pas d'amener ta soeur, ton frère, dans un état où il peut faire comme ça. Non. De tous côtés, on doit veiller. Amen. La tempérament. Nous avons parlé ici avec le statut de l'homme parfait. C'est une vertu. C'est ça les chrétiens. Bon. On insulte, on m'insulte, on me critique, je supporte. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est ça les chrétiens. Vous voyez, ça me vient là, il faut qu'on en parle. Alors je vais terminer quand même par ici.
Vous voyez? Alors, quand on vous dit, faites ceci, faites-le, c'est pour votre bien. Parce que si vous continuez, si c'est la parole de Dieu, et que vous allez à travers de cela, l'issue de quoi? C'est la perdition. Le chemin de quoi? De la perdition. Vous êtes avec moi? Voyez-vous? Quand on vous dit cela, faites-le. C'est ça, Dieu. Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Ils veulent que Dieu leur donne des désirs de leur cœur. Des gens comme ça. Donc, ils veulent que... Donc, ils ne font rien. Les cotisations ne donnent pas. Les dîmes, frères, ils ne payent pas. Les offrandes, ils ne donnent pas. Mais c'est des gens qui exigent que Dieu leur donne les désirs de leur cœur. Le monde à l'envers. Mais Dieu ne donne rien sans sacrifice. Est-ce que vous dites amen à ça? Dieu ne donne rien sans sacrifice. Il n'y a pas de bénédiction s'il n'y a pas de quoi? De sacrifice. Vous devez savoir ça. Vous pouvez quitter l'église. Mais dites-moi, ici, si cette terre ici, en Belgique, ici, frère, je ne suis pas en colère, mais je suis en train de vous montrer quelle est l'église que tu vas aller là-bas, tu ne vas pas cotiser pour payer les loyers. Même s'ils ont acheté déjà, mais l'argent là, on l'a prêté où? À la banque. C'est-à-dire que, même si tu quittes ici, là-bas aussi tu vas aller, tu vas faire quoi? Quelle est cette église-là où tu vas aller voir là, tu te fais membre de cette église où tu ne payeras pas tes dîmes? Vous pensez que il y a une église ici qui va te laisser cela? Non. Dites amen à ça. Si tu es fils de Dieu, tu dois le faire. C'est une obligation. Si tu dis, bon, non, moi je veux, moi je quitte, parce qu'il y a ceci, il y a ceci, il y a cela. Bon, quelle est cette église-là que tu vas aller là-bas? Qu'on dise, bon voilà, nous sommes en train de construire, nous voulons construire, alors chacun va cotiser. Il y en a ici? Il n'y en a pas un patron ici, il y a un millionnaire qui va dire, bon voilà, je suis le pasteur de cette église, j'ai beaucoup d'argent, moi-même j'achète tout ça pour Dieu. Mais il n'y en a pas, nous tous, nous dépendons, nous vivons que des petites miettes. Mais faites ce que Dieu fera de vous. Mais moi, ça m'attriste de voir que des hommes à qui nous faisons tout dans l'église et qui peuvent avoir de telles pensées. Bon, je ne vais pas continuer par là. Mais je voulais faire. Ce n'était pas dans mon programme tout ça. Je voulais que vous puissiez comprendre ce soir que Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Soyez attentifs à la façon dont Dieu nous parle. Amen. Amen. Respectez la parole de Dieu. Respectez les serviteurs de Dieu. Respecte ton mari. Respecte ta femme. Respecte tes enfants. Respectez vos parents. Dites amen à ça. Et vous verrez la vie que vous allez mener. Dieu pourvoira pour tous vos besoins. Que Dieu nous pardonne. Dites amen à ça. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous bénir. Prochaine. Si il est où Prochaine? Un petit cœur, frère. Sortez avec à votre cœur, à votre pensée, ce que nous venons d'entendre ici. Oubliez peut-être, j'ai dit quelque chose à gauche, à droite, mais prenez la parole de Dieu et sortez avec ça. Que chacun puisse prier un petit cœur et nous allons prier. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Je serais malheureux, enchaîné par le péché. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Ma vie ne serait qu'un fardeau. S'il n'était pas l'église de Dieu, tu ne serais pas ce que tu es là aujourd'hui. Que me serait-il arrivé? C'est Dieu si je qui a fait ce que tu es. Jésus, C'est l'église. je serai comme
timonier. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Mon âme serait dans le séjour des morts. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Je serais prisonnier des églises organisées. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? J'allais me confier dans les pensées humaines. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Je serais comme un bateau sans timonier. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Mon âme serait dans le séjour des morts. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Je serais dérouté par le monde d'aujourd'hui. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Je serais emporté par la mondanité. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Je serais comme un bateau sans timonier. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Mon âme serait dans le séjour des morts. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Je serais sans espoir dans le monde